Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Donc comme vous avez pu voir sur la miniature, j'ai dégoté un intérieur cuir pour la BM. Donc c'était un intérieur cuir beige comme vous pouvez voir. En fait je vais vous expliquer pourquoi. C'est que bon, déjà à la base j'aurais préféré qu'il soit en noir. Mais bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça commence à être difficile de trouver des pièces. Tout simplement pour BMW E36 comme ça. Ou du moins on les trouve mais ça coûte le prix fort. Donc là il y a à l'intérieur toutes les banquettes. Et là on voit pas grand chose. Je vais essayer de montrer comme ça. Là on a les panneaux de porte du coup pareil. Donc c'est un complet intérieur cuir couleur beige du coup. Et en fait du coup je vais essayer de vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, désolé pour le coup sur la GoPro. On va peut-être mieux voir là-bas. Non. Ici peut-être. Ah il fait trop sombre malheureusement. Donc ouais j'ai les panneaux de porte à refaire du coup. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Maladie DBM. J'ai les panneaux de porte qui se décollent. Après moi c'est un intérieur complet en tissu. Il est en super état. Il n'a pas le moindre accroc. Donc je vais quand même le garder de côté. Parce que si jamais ça me plaît pas. Je pourrais du coup en profiter pour refaire les panneaux et le remettre dedans. Si jamais le cuir comme ça me plaît pas. Donc voilà. Enfin bref. J'ai du coup dégoté un complet intérieur cuir. Par contre comme vous pouvez voir. Surtout le siège conducteur. Il est vraiment fatigué. Ça aurait mérité que je l'envoie chez un spécialiste du cuir là. Pour le faire refaire à neuf. Mais bon. J'ai pas les moyens pour ça. Donc je vais voir ce que je peux faire moi-même. Je suis pas du tout spécialiste en cuir. J'ai d'ailleurs jamais vraiment travaillé l'histoire. Là pareil, il y a un petit accroc ici. Et j'ai vu aussi sur l'assise ici. Là, à ce niveau là, il y a un petit trou de cigarette malheureusement. Mais enfin voilà quoi. Donc j'ai vu que du coup, si je trouvais le code couleur exact du cuir, il y a moyen d'acheter des produits du coup pour combler les trous et tout ça. Donc moi ce que je vais faire déjà je pense c'est que je vais déjà le nettoyer bien comme il faut. Pour voir son état, voilà. Le nettoyer comme il faut et essayer de choper du produit déjà pour le nourrir, qu'il soit pas sec et qu'il craquelle pas quoi. Qu'il craquelle pas davantage du moins. Donc ça va être le projet du jour. Ça va être de nettoyer l'intérieur complet et de tout préparer pour pouvoir l'installer ensuite dans la voiture. Parce qu'après je pense que même refaire le cuir, même si je le fais une fois monté dans la voiture, je pense pas que ce soit gênant. Après peut-être que d'ici là j'aurai trouvé les produits ou je sais pas. Mais voilà, déjà on va le nettoyer complètement et on va voir du coup la différence. Donc, salut l'équipe, on se retrouve du coup pour la suite. Donc comme je vous disais, j'ai aucune connaissance dans le nettoyage, le traitement du cuir, tout ça. Donc je me suis renseigné un petit peu et j'ai vu qu'il va falloir que je découpe un petit morceau de cuir en fait pour avoir la teinte en fait. Pour pouvoir acheter un kit pour réparer et recolorer en fait le cuir. Donc je vais vous le montrer. Là c'est après nettoyage, donc ça c'est vraiment le plus abîmé. C'est le conducteur quoi. Et là on a le passager. Et là on a le reste quoi. Donc je me suis pas trop embêté. Comme vous pouvez voir là aussi il va falloir faire une réparation. Je me suis pas trop embêté. En fait j'ai simplement pris un savon de Dove comme ça. Voilà. Que du coup j'ai humidifié un peu les fauteuils. Et après je suis passé avec ça quoi. Une espèce d'embout à polir quoi. Que j'ai passé du coup dessus pour nettoyer. Puis ça l'a rendu bien souple quoi. Ça l'a rendu bien mou en fait d'utiliser ça. Après voilà. Du coup je voulais choper du bel gomme cuir parce que j'ai vu qu'apparemment c'était pas mal parce que du coup vu que ça va mettre un peu de temps avant que je reçois le kit de réparation, je veux pas que ça s'abîme davantage et que ça craquelle davantage.
Donc je veux le nourrir pour pas qu'il soit sec, quoi, tout simplement. Et bref, le Belgum cuir, du coup, il était sur commande. Donc j'ai pris ce produit-là. Après j'ai lu un petit peu sur internet, il y en a qui sont pas du tout satisfaits, il y en a qui sont satisfaits, donc je sais pas. Mais je me dis ça peut pas être pire que ce que c'est actuellement. Donc je vais essayer du coup, ça marque que ça ravive, ça nourrit, ça protège. Bon, on verra bien. En tout cas il était en promotion, donc je me suis dit bon pourquoi pas. Et voilà, donc je vais passer ce produit là un petit peu sur les fauteuils. Et ensuite il va falloir que je m'attaque du coup au démontage de l'intérieur complet de ma BM actuellement là. Donc c'est parti, on se retrouve après. Salut la mascotte. Donc voilà, je vais comme vous montrer vite fait l'intérieur avant d'attaquer le démontage, comme ça vous pourrez faire la différence après. Donc là on est sur un full intérieur tissu, et du coup les panneaux de porte complètement décollés. Après voilà, l'intérieur en lui-même il est en parfait état, hein, comme vous pouvez voir. Pas déchiré rien. Par contre voilà, les panneaux de porte, maladie des BM, c'est mort. Donc je pense que je vais attaquer par démonter les deux sièges conducteurs pour avoir, enfin conducteur et passager, pour avoir accès. Voilà. Donc voilà les amis, ça y est, j'ai dégommé tout l'intérieur sauf les panneaux de porte avant. Ça je ferai vraiment au dernier moment. Donc c'est une grosse galère, hein, franchement. Donc en plus là, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un putain d'orage qui arrive là. Il fait 34 degrés là, c'est un truc de malade. Donc je pense que l'orage ça va faire du bien. Sauf que ça risque de me freiner du coup pour le montage de l'intérieur. Donc là vu que j'ai démonté, je vais en profiter pour passer un coup d'aspi. Parce que du coup je vais pouvoir aller dans les angles, enfin les endroits où généralement je passe pas avec mon aspi de merde là. Et du coup ça m'a rapporté quelques sous. Il y avait presque 3 € qui traînaient en dessous là, qui étaient coincés. Donc tant mieux. Allez c'est parti. Voilà les amis, j'ai été obligé d'arrêter un petit peu. On peut voir pendant, il a plu pendant genre, allez un quart, allez une petite demi-heure. Et vous voyez la flaque et tout là-bas, il y a eu de la grêle et tout, c'est horrible. Donc je sais pas si on le voit sur la caméra, mais j'ai réussi à poser, j'ai posé tout l'arrière là. J'ai fini d'ailleurs sous la flotte. Donc là j'attends vite fait que ça passe. Et je vais essayer de finir quand même. On entend encore l'orage là. Donc voilà, c'est un peu la galère. A tout de suite. Donc voilà, normalement j'ai fini. Je suis pas mal bagarré avec la pluie. Je vais arrêter de reprendre la flotte sur la gueule là pour finir. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc là on a les panneaux de porte. C'est celle que j'ai pas nettoyé. Et le seul qui a un défaut c'est lui. Il est un peu décollé ici et ici. Voilà. Autrement les autres panneaux de porte ils sont propres. Donc voilà, le siège conducteur qu'on avait déjà vu ensemble, qui était fatigué. Pareil là, du coup que je les ai trimballés un peu. Faut que je nettoie un petit peu. Pour que ce soit quand même propre, voilà. C'est pas parce que c'est un peu usé que je peux pas le rendre propre. Donc là j'ai tout mis en place, les ceintures, machin. Tout bien revissé. J'ai même la cravate de l'escroc là-bas. Voilà, on va faire le tour. Je vais vous montrer aussi l'autre côté quand même. Donc là, 3 panneaux de porte. Lui par contre il s'est pas décollé. Lui il est bien resté en place. Et du coup, le siège passager. Donc j'ai passé les produits dessus là. Ça les a rendus un petit peu blanchâtres, mais ça c'est parce que j'ai pas essuyé. Alors que normalement c'était marqué qu'il fallait essuyer avec du microfibre après. Bon, moi je veux vraiment qu'il soit que le cuir il soit bien mou. Parce que je veux pas qu'il craquelle le temps que je reçois les... Enfin, je veux pas qu'il se déchire quoi, du moins. Le temps que je reçois les produits qui vont bien. Donc voilà. Et pareil, il manque les 2 appuis-têtes là-bas. Je sais pas pourquoi, il faut que je recontacte la personne. Savoir si c'est parce qu'il les avait pas ou s'il les a pas démontés. Parce que c'est une galère en fait, une grosse galère de les démonter, les appuis-têtes derrière. Donc peut-être il me les a pas démontés à cause de ça. Mais je vais quand même le contacter. Parce que normalement c'était prévu dans le prix. Voilà, donc s'il peut me les démonter et me les envoyer, ça serait cool.
que du coup j'ai démonté les miens parce qu'ils sont gris. Enfin gris bleu, c'est pas très beau. Donc voilà. Donc du coup, c'est la première fois personnellement que je vois un E36 gris avec un intérieur cuir beige. Je n'en ai jamais vu. Donc si vous en avez déjà vu, dites-moi le en commentaire. Mais moi personnellement, j'ai tous les E36 que j'ai pu voir dans ma vie, ils ont toujours été avec un intérieur cuir noir. J'ai jamais vu un E36 avec un cuir gris dedans. J'avais peur que ça soit choquant, mais franchement non. Là c'est malheureux là, avec le temps qu'il fait, du coup on voit pas trop de l'extérieur. Ce que ça donne avec la couleur de la voiture. Je vais essayer de filmer un petit peu comme ça. Mais franchement c'est pas choquant. Moi je trouve pas. J'avais peur que ce soit choquant et que je sois obligé du coup de me trouver un cuir noir. Mais non, pas tant que ça finalement. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Mais moi je suis content de mon achat. Il me tarde déjà de les mettre comme neuf quoi, les cuirs. D'acheter la teinte qui va bien pour les repeindre quoi. Tout bêtement, j'ai regardé les vidéos, c'est comme ça que ça se fait apparemment. On dégraisse tout et tout, on ponce un petit peu et on les repeint tout simplement de la couleur. Et normalement les deux avant, ils devraient être comme neufs. Donc voilà, franchement ça a été long, pas forcément difficile, mais c'est assez dur parce qu'il faut beaucoup forcer quand même. Et les sièges et tout c'est lourd quoi, donc voilà, pas très difficile mais surtout long et fatigant. Donc si vous devez le faire, armez-vous de patience. Je pense qu'il faut prévoir une bonne après-midi pour remplacer son intérieur comme ça correctement. Et voilà, donc c'était tout pour la vidéo sur la BM. J'ai reçu d'autres trucs qu'on va installer là prochainement. Mais ça c'était vraiment le plus important. C'était mon fameux intérieur cuir. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!